Salut à tous, aujourd'hui on revient sur les principaux faits d'actualité du mois de novembre. Un référendum d'indépendance a eu lieu le 4 novembre en Nouvelle-Calédonie, territoire français d'outre-mer situé dans le Pacifique. Une population autochtone locale, les Kanaks, représente environ 40% de la population et proteste depuis de nombreuses années contre les inégalités sociales entre eux et les populations de descendance européenne et souhaite que l'île soit indépendante. Ce référendum est fixé depuis 1998 par les accords de Nouméa qui donnaient notamment un plus grand pouvoir politique à la Nouvelle-Calédonie. Bref, le non à l'indépendance l'emporte avec 56,4% des voix, ce qui était prévu par les sondages. La participation est élevée, 80%. Emmanuel Macron a exprimé sa fierté que la majorité des Calédoniens ait choisi la France. Si l'on en croit les accords de Nouméa, de nouveaux référendums sont prévus dans les prochaines années. Un signalement le 12 novembre de la Commission nationale des comptes publics et des financements politiques a été fait auprès du parquet de Paris. En effet, le parti du président actuel, La République En Marche, pendant la campagne présidentielle de 2017, a bénéficié, comme tous les autres partis, de dons d'individus. Mais le signalement de la commission porte sur 144 000 € de dons qui n'ont pas été identifiés, contrairement à ce que demande la loi. Le parquet de Paris va donc vérifier si parmi ces 144 000 €, un don a dépassé le plafond de 7 500 € par an et par personne, car la loi l'interdit. Une affaire de plus pour La République En Marche, déjà accusée d'avoir bénéficié de l'argent de la ville de Lyon pendant la campagne présidentielle, dont une affaire est en cours depuis fin juin. Le 12 novembre, la première ministre britannique Theresa May, après des mois de stagnation pour la sortie du Royaume-Uni de l'Europe, a trouvé un accord technique avec les négociateurs européens. L'accord contient une solution pour la frontière irlandaise, principal point de tension. Jusqu'en juillet 2020, l'Union douanière spéciale regrouperait l'Union européenne et le Royaume-Uni pour qu'il n'y ait pas de problème à la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Après 2020, un accord qui appliquerait une solution définitive pour cette union douanière devra être trouvé. Aussi, jusqu'au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni continuera de verser sa contribution au budget de l'Union européenne et gardera les normes européennes sur le marché, mais n'occupera plus une seule fonction dans les institutions européennes. Enfin, d'ici la fin de la période de transition jusqu'en 2020, les règles actuelles de pêche resteront telles quelles. La question de la pêche en Europe après Brexit est aussi un point compliqué dans les négociations. 3 jours après l'annonce de cet accord, 5 ministres britanniques ont démissionné du gouvernement, dont Dominic Raab, ministre spécialement chargé du Brexit. Cet accord a été validé par les 27 autres pays de l'Union européenne le 25 novembre. Mais la plus grande épreuve qui attend maintenant Theresa May est la validation ou non de cet accord par le Parlement britannique le 11 décembre. Si ce dernier le valide, la procédure de départ de l'Union européenne pourra être effectuée sans trop d'encombrement. Dans le cas contraire, plusieurs scénarios sont possibles, comme la démission ou le renvoi de la première ministre, ou encore un nouveau référendum. Dans tous les cas, le Brexit va coûter très cher au Royaume. Les élections de mi-mandat, aussi appelées midterms, avaient lieu le 6 novembre aux États-Unis et avaient pour but de réélire les 2 chambres parlementaires, le Congrès et un tiers des sièges du Sénat. Les 2 chambres sont majoritairement du Parti républicain, le même que celui de Donald Trump. Ces élections avaient aussi comme objectif pour les démocrates, le camp opposé, de faire basculer les 2 assemblées et ainsi obtenir un grand pouvoir. Les démocrates ont seulement pu récupérer la Chambre des représentants avec 235 sièges sur 435. Au Sénat, le renouvellement des 35 sièges sur 100 n'a pas permis aux démocrates de faire basculer cette chambre et les républicains ont toujours la majorité avec 53 sièges. De nouveaux visages ont pris part à ces élections, comme Alexandria Ocasio-Cortez, plus jeune femme élue à la Chambre des représentants, ou Jared Polis, premier homosexuel à prendre la tête d'un État américain, celui du Colorado. Avec ce résultat, Trump risque d'être bloqué dans certaines de ses réformes, comme celle de l'Obamacare, la réforme d'assurance santé d'Obama qu'il veut supprimer, ou encore la construction de son mur à la frontière avec le Mexique. Il pourra néanmoins signer des décrets présidentiels sans l'accord de la Chambre démocrate. Le Parti démocrate va aussi pouvoir lancer des enquêtes parlementaires concernant le président américain, comme celle de l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016. Mais dans tous les cas, cette destitution n'est quasiment plus possible. À part ces élections et celles de certains gouverneurs d'État,
Des référendums d'initiative populaire ont été votés, et 4 États ont donc fait légaliser la consommation de marijuana, et 4 autres ont limité le droit à l'avortement. Le président directeur général de Renault, également président de Nissan et Mitsubishi, Carlos Ghosn, a été arrêté le 19 novembre à Tokyo, au Japon, par les autorités. En garde à vue depuis, il est accusé de n'avoir déclaré entre 2011 et 2015 qu'une partie de son salaire au fisc japonais, et est aussi accusé de plusieurs autres malversations. Après cela, les conseils d'administration de Mitsubishi et Nissan ont respectivement décidé le 22 et 26 novembre de démettre Carlos Ghosn de ses fonctions de président. Chez Renault, Carlos Ghosn reste PDG, mais l'intérim le temps de sa détention est assuré par le numéro 2 de l'entreprise, Thierry Bolloré. L'arrestation de Carlos Ghosn et son renvoi de la présidence des deux entreprises japonaises pourrait compliquer la puissante alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, embauchant 450 000 personnes dans le monde, et Nissan voulant posséder une plus grande part dans le chiffre d'affaires de Renault. Concernant Carlos Ghosn, ce dernier risque 10 ans de prison au Japon. Merci à tous d'avoir regardé ce numéro et à très vite.